Montfort, enveloppé d'une brume persistante, murmure de vieux secrets et de péchés encore plus anciens. La ville, avec ses ruelles pavées et ses murs couverts de lierre, possède un charme spectral, projetant des ombres qui semblent presque vivantes. Alors que le crépuscule approche, les arbres centenaires se balancent, murmurant des histoires du passé, créant une scène effrayante pour les mystères enfermés dans ces murs. Parmi eux, 3 individus, liés par leur insatiable curiosité, sont prêts à lever le voile sur les mystères de Montfort. Leurs histoires s'entremêlent à l'histoire sombre de la ville, chaque pas en avant faisant écho à 1000 murmures du passé. C'est dans ce décor étrange que commence notre récit de trahison, d'amour tragique et de quête effrénée de la vérité. Alors que la dernière lumière du jour disparaît à l'horizon, la véritable essence de Montfort s'anime. Paul, avec son regard perçant et son esprit vif, a toujours été attiré par les énigmes de Montfort. Son obsession n'est pas un simple passe-temps, c'est un besoin impérieux de dépouiller la ville de sa façade pittoresque et de révéler les squelettes qui se cachent en dessous. Chaque jour, il plonge plus profondément dans l'histoire de la ville, son cœur s'emballant à chaque découverte qui le rapproche de la vérité. La quête de Paul est animée par une vendetta personnelle, le besoin de valider les rumeurs ancestrales de trahison qui ont déchiré sa famille. Sa détermination est palpable, ses recherches sont incessantes et son carnet, rempli de gribouillis et de croquis, fait autant partie de lui que le mystère de la ville fait partie de son identité. Pourtant, à chaque secret découvert, Paul se retrouve davantage piégé dans la toile d'histoire de Montfort. Plus il creuse, plus les vérités qu'il découvre sont sombres, suggérant que certains mystères sont enfouis pour une raison. La transformation de Claire à travers son art est à la fois profonde et troublante. Initialement attirée par Montfort pour sa beauté pittoresque et son rythme tranquille, elle découvre rapidement que l'atmosphère étrange s'infiltre dans ses toiles. Ses coups de pinceau, autrefois délicats et vifs, deviennent audacieux et tumultueux, reflétant le tumulte caché sous la surface sereine de la ville. Son art commence à attirer l'attention, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour les histoires qu'il semble raconter. Chaque œuvre est un récit énigmatique, tissé de symboles et d'ombres qui font allusion au passé caché de Montfort. L'atelier de Claire, encombré de toiles représentant des ciels sombres et menaçants, et des arbres noueux et torturés, devient un sanctuaire et une prison. Sa fascination pour l'histoire de Montfort grandit à chaque tableau, chaque coup de pinceau révélant davantage l'âme de la ville et la sienne. Léa, la Benjamine du trio, utilise ses compétences technologiques pour explorer les mystères de Montfort sous un angle différent. Avec son ordinateur portable toujours à portée de main, elle parcourt les archives numériques et les bases de données en ligne, reconstituant l'histoire fragmentaire de la ville. Son approche méthodique contraste fortement avec les explorations passionnées de Paul et l'art intuitif de Claire. À travers de vieilles coupures de journaux et des emails oubliés, Léa découvre des schémas de disparition et d'événements inexpliqués qui remontent à des décennies. Ses recherches ne sont pas seulement une quête de savoir, mais une course contre la montre, car elle commence à établir un lien entre les événements passés et les événements troublants du présent. Les découvertes de Léa commencent à brosser un tableau effrayant de Montfort, un tableau qui suggère que la ville pittoresque recèle non seulement des secrets, mais aussi des dangers. Alors qu'elle partage ses découvertes avec Paul et Claire, les perspectives du trio commencent à changer, leurs quêtes individuelles convergeant vers un besoin collectif de révéler la vérité. Ses compétences techniques sont mises à l'épreuve alors qu'elle navigue à travers les barrières de la cybersécurité, chaque percée la rapprochant du cœur des secrets les plus sombres de Montfort. Madame Dupont, une octogénaire à la mémoire aussi vive que sa langue, devient une alliée improbable pour percer les mystères de Montfort. Ses récits, empreints de la sagesse de l'âge et de la clarté du vécu, fournissent les pièces manquantes aux enquêtes du trio. Son petit salon encombré,
avec ses murs tapissés de photographies de Montfort à travers les décennies, devient le théâtre de certaines des révélations les plus cruciales. Pendant que le trio écoute, je raconte des histoires d'amour condamnées par la trahison, de familles déchirées par des secrets et de disparitions inexpliquées qui semblent suivre un schéma sinistre. Mon récit n'est pas qu'un simple compte rendu des événements, c'est un avertissement, une carte qui indique le cœur des ténèbres de la ville. Mon histoire d'un amour tragique qui s'est terminé par un désastre devient un point central. Je parle d'un jeune couple, follement amoureux, déchiré par une trahison qui a mené à une mort tragique. Ce conte, selon moi, est la clé pour comprendre le cycle des tragédies qui hantent Montfort. Le thème de la trahison traverse l'histoire de Montfort comme un fil noir. Alors que Paul se plonge dans de vieux journaux intimes et des lettres, il découvre un schéma de trahison qui semble être à l'origine de chaque tragédie majeure du passé de la ville. Ces actes de trahison, de nature et d'ampleur variables, constituent le nœud des heures les plus sombres de la ville. L'histoire de la propre famille de Paul, marquée par une trahison qui a conduit à la ruine de son grand-père, reflète le récit plus large de Montfort. Son lien personnel avec ces histoires le pousse à découvrir les motivations et les conséquences de ces trahisons. Chaque découverte ajoutant des couches à sa compréhension de la profondeur avec laquelle ces perfidies sont ancrées dans l'identité de Montfort. Alors que les recherches de Léa corroborent les découvertes de Paul, le trio commence à discerner des schémas qui dépassent les actes individuels. Ces trahisons ne sont pas des incidents isolés, mais font partie d'un phénomène cyclique qui semble presque orchestré. Les implications sont troublantes, suggérant une manipulation des événements plus profonde et plus sinistre. Au milieu des récits de trahison et de secrets, le motif de l'amour tragique émerge comme un contrepoint poignant. Les histoires de Madame Dupont reviennent souvent sur des amants maudits, dont le destin semble inextricablement lié aux heures les plus sombres de la ville. Ces histoires d'amour, intenses et souvent interdites, donnent un visage humain aux tragédies qui assombrissent Montfort. Une histoire en particulier, celle d'Élodie et Julien, se démarque. Leur amour, né en des temps troublés, était une lueur d'espoir. Cependant, pris dans la toile des secrets de Montfort, leur relation a connu une fin tragique, victime des trahisons que Paul enquête. Touché par leur histoire, je canalise mes émotions dans une série de tableaux qui dépeignent leur histoire. À travers mon art, l'amour d'Élodie et Julien est immortalisé, leurs esprits semblant hanter les toiles. Alors que les histoires de trahison et d'amour tragique se tissent dans le tissu de l'histoire de Montfort, elles créent une tapisserie complexe d'émotions et d'intrigues. Le voyage du trio au cœur de ces mystères les transforme, chaque découverte façonnant leur compréhension de la ville et d'eux-mêmes. Les mystères de Montfort, avec leurs racines profondes et leurs branches enchevêtrées, ne sont pas faciles à démêler. Cependant, les efforts de Paul, Claire et Léa, alimentés par leurs liens personnels et mus par leurs compétences uniques, les rapprochent de la vérité. Alors que les ombres se lèvent et que les vérités émergent, Montfort commence à changer. Les révélations mises en lumière par les investigations du trio commencent à panser les vieilles blessures, comblant les fossés entre le passé et le présent. L'histoire de Montfort nous rappelle que chaque lieu a ses ombres, mais aussi que ces ombres sont souvent projetées par la lumière de la vérité.